Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment installer WordPress et WooCommerce et comment les configurer pour obtenir une performance optimale. Que tu sois un entrepreneur, un blogueur ou un commerçant en ligne, cette vidéo te guidera à travers les étapes essentielles pour mettre en place une boutique en ligne réussie. WordPress est un système de gestion de contenu populaire utilisé pour créer des sites web. WooCommerce, quant à lui, est un plugin e-commerce puissant qui s'intègre parfaitement à WordPress. Ensemble, ils forment une solution complète pour construire et gérer une boutique en ligne. La première étape consiste à installer WordPress sur ton serveur. Cela se fait généralement via l'outil d'installation automatique de ton hébergeur. Je vais te montrer comment compléter le processus d'installation en quelques minutes seulement. Donc tout simplement, tu dois mettre ton site web, puis /cpanel, donc pour que tu puisses accéder à cpanel. Et après, tu dois mettre ton nom d'utilisateur et mot de passe et tu cliques sur connexion. Donc après, tu vas avoir un menu comme ceci, donc qui va te permettre de faire des modifications sur ton site. Il y a l'ensemble des paramètres pour paramétrer ton site, que ce soit par messagerie, etc. Donc en tout cas, donc pour installer WordPress, il faut descendre jusqu'en bas, donc jusqu'à que tu vas avoir Softaculous, c'est ici Softaculous App Installer. Donc ici, donc tu peux accéder à l'ensemble des applications que tu peux installer facilement et rapidement sur ton site web. Par exemple, ici, je veux installer WordPress. Donc, il suffit seulement que je clique là-dessus, comme ceci. Voilà. Et je patiente quelques instants. Donc, je suis ici sur Softaculous. Et après, donc, tout simplement, je dois mettre un paramétrage. Il suffit seulement que je clique sur installer maintenant, comme ceci. Je peux sélectionner le domaine en question, comme ceci par exemple. Et après, donc, si je veux l'installer directement sur le domaine, donc ça serait comme ça. Sinon, si je veux l'installer sur un sous-domaine particulier, donc il n'y a pas de problème aussi. Donc, je peux le faire. Par exemple, ici, je vais le mettre sur un domaine, un sous-domaine. Voilà. Angle formation, comme ceci. Voilà. Donc, et je choisis la version de WordPress. Donc, je laisse la dernière version. Donc, ça serait bien. Et après, donc, tout simplement, ici, donc, il faut mettre le nom d'utilisateur. Donc, c'est admin. Voilà, c'est admin. Le mot de passe aussi. Donc, il faut mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre. Donc, par exemple, ici le nom du site, donc ça on va le changer après. Donc c'est juste pour la démonstration. Donc la langue du CMS, donc ça serait le français. Donc les plugins, c'est déconseillé de le faire maintenant. Les options avancées, c'est concernant la base de données, etc. Donc ça se fait automatiquement, donc c'est pas la peine de les toucher. Donc le thème, il faut aussi ne pas le choisir à l'installation. Donc ça, on va le voir après parce qu'on va installer un thème spécialisé ou bien dédié à WooCommerce. Donc et après, tout simplement, je clique sur installation. Je patiente quelques instants. Donc ça va demander quelques secondes pour s'installer, bien sûr. Donc l'installation, elle est toujours en cours. Et voilà, l'installation a été achevée. Donc voilà le lien pour accéder au site. Donc quand je clique là-dessus, comme ceci, donc voilà, j'ai l'accès à mon site. Et aussi ici, donc ici pour accéder à l'administration du site, comme ça. Donc voilà, tout simplement. Donc ici pour accéder à l'admin du site et ici donc pour accéder au site. Donc ça, ce que les gens ou bien les internautes voient. Et ici, ce que moi je vois ou bien c'est l'administration de ce site-là. Donc c'est moi qui l'admin et c'est moi qui fais des modifications et c'est là que je vais faire les modifications. Donc tout simplement, la première modification qu'on va faire, c'est d'aller au tableau de bord comme ceci et après donc de cliquer sur option de l'écran. Donc je vais décocher bienvenue, je vais décocher éléments et nouveautés WordPress, je vais décocher brouillon rapide et je vais décocher activité et je vais décocher d'un coup d'œil et je vais décocher état de santé du site comme ceci. Donc ainsi donc j'aurai une interface purifiée. Et après, donc, je vais aller sur les extensions aussi. Donc, je vais supprimer Akismet anti-spam.
comme ceci. Hello Dolly aussi, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin. Comme ça. Donc ces deux extensions-là, elles sont supprimées. Je vais aller sur page. Donc Privacy et Simple Page. Donc je vais les mettre en courbée. Après, on va créer les nôtres. Aussi, je vais aller sur article et je vais cliquer sur courbée aussi. Donc hello, je vais le supprimer. Les étiquettes, donc il n'y en a pas. Donc c'est ça les réglages de base qu'on va faire. Et après, tout simplement, je vais aller sur extension comme ceci. Et après, je vais cliquer sur ajouter. Et je vais cliquer sur ici, donc WooCommerce. WooCommerce. Comme ceci, je valide. Je patiente quelques instants. Et après, donc, comme tu vois, l'extension, elle est là. C'est là l'extension de WooCommerce. Donc, il faut vérifier certaines choses. Donc, parfois, il y a des extensions qui sont soupçonneuses. Donc, tout simplement, l'extension WooCommerce, donc, il contient 5 millions d'installations et il a plus de 4000 évaluations. Donc, je clique sur Install et je patiente quelques instants. Je vais revenir sur l'interface de mon site ou bien mon site web comme ceci. Donc comme tu vois, donc j'ai supprimé le tout et je vais revenir. Donc le WooCommerce est déjà installé. Donc soit l'activer à partir d'ici ou bien revenir sur extension comme ceci. Et puis donc tu cliques sur activer comme ça. Dès que tu cliques sur active, le WooCommerce va s'installer automatiquement sur ton site et un assistant de configuration va se lancer. Donc si tu reviens sur l'interface, sur le site ou bien le front-end et tu lui actualises, donc tu vas avoir un petit menu qui va y apparaître et le reste, donc il n'y aura pas de changement comme ceci. Concernant la configuration de WooCommerce, on va la voir sur la deuxième partie. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt.